nous parlons d'astrologie dans cette masterclass numéro 5, si je ne m'abuse, et développons des problèmes de méthodologie. Trop souvent, les astrologues font un focus sur un événement sans prendre la peine de situer l'événement dans le temps. Bien sûr, ils vont dire, voilà, il y a telle configuration, etc. Mais ils ne le relient pas avec d'autres événements et d'autres situations. Et ils trahissent ainsi leur mission et leur vocation, qui est justement de coordonner les choses et de les enchaîner. Dans un dernier café philo, McDo, j'ai fait une analyse sur les rapports entre 1968 et 2018, 1968 et 1995, en montrant que lorsque Chirac engage la dissolution de 97, il est influencé par la dissolution de 68. Et donc, par conséquent, paradoxalement, enfin étrangement, c'est la victoire de De Gaulle en 68, au lendemain des événements, qui aura marqué les esprits de la droite. Et on aura voulu en 97 réussir la même performance que De Gaulle en 68, au lendemain également des événements de 95. Donc, les événements de 68 ont déclenché la dissolution de l'Assemblée et l'élection triomphale d'une majorité parlementaire au service du président De Gaulle. Et les événements de fin 95 ont déclenché finalement, expliquent la dissolution de 82, du printemps 97, un peu plus d'un an plus tard, mais pas avec les mêmes résultats, puisque la dissolution, cette fois-ci, fera venir Jospin. Ce qui fait que 95, 97 est bien la revanche de 68. Ce qui veut bien dire que, effectivement, 68 a été un échec pour la gauche, puisqu'il y a eu revanche 97. 68 n'aura pas permis l'arrivée au pouvoir d'une première cohabitation qui aurait pu annoncer celles qui se présenteront ultérieurement sous Mitterrand, et qui aurait pu d'ailleurs se produire déjà sous Giscard dans les années 77. Giscard avait déjà envisagé cette possibilité en cas de victoire de l'opposition de gauche. Donc finalement, ce que la gauche n'a pas réussi en 77, 78, elle le réussira en 97, et sans parler bien entendu du retour de Mitterrand entre-temps, c'est notre problème. Et de toute façon, on parle de la droite ici. Donc la droite, en 97, espérait rééditer le coup de force, le coup de maître quelque part, de 68. Et bien évidemment, au niveau des configurations, on voit bien que l'échec de 97 est lié au fait que c'est une période Yang, et que la réussite de 68 et peut-être de 2018 correspond à une période Yin. Alors, je ne reviendrai pas sur le détail de ces questions techniques. Plus généralement, on s'aperçoit donc que les mouvements sociaux, les mouvements de grève, font partie d'un enjeu important entre le haut et le bas. Généralement, la grève est le fait des gens d'en bas, et pas des gens d'en haut. Mais dans certains cas, la grève entre dans une logique yang qui fait qu'elle va avoir le dernier mot, comme en 95, ou en 89, 1789, et inversement, elle peut aussi, les mouvements sociaux peuvent s'inscrire dans une perspective yin qui, elle, va donner la victoire au pouvoir, au guide,
au chef, etc. Alors là, nous voyons que nous sommes dans une période, nous allons être dans une phase yin, et donc les événements qui vont se produire sont assez semblables structurellement à ceux de 68. Et ceux aussi d'ailleurs de 1989 et de 2011. C'est-à-dire que finalement, la recherche du chef, au sens des Hébreux qui voulaient un roi, va rester déterminante et prédominante. Donc le prestige du chef devrait l'emporter en 2018, dans le courant de l'année 2018, puisque c'est pas encore terminé cette période, loin de là. Et Macron devrait effectivement garder sa légitimité dans ce sens, en dépit de sondages d'opinion et de manifestations qui vont plutôt dans un sens opposé. Et justement, c'est là que l'astrologie devient intéressante, quand elle nous dit dans quel sens ça va basculer. Or, ça bascule toujours de façon alternative, alternante. Alors, il faudrait remonter à 3 ans et demi en arrière pour trouver une phase yang. Et on peut trouver assez facilement un exemple de ce genre après les attentats du Bataclan, qui ont permis cette espèce d'énorme manifestation qui finalement aura servi sur le moment Jean-François Hollande. Donc, si vous voulez, parce que, effectivement, dans la phase yang, les gens d'en haut ont besoin de l'appui du public. Alors que, en phase yin, c'est le public qui a besoin de l'appui des gens d'en haut. Alors, dans les deux cas, je dirais qu'il y a une sorte de doute. Quand le yang doute, il fait appel au peuple. Et quand le peuple doute, il fait appel au roi, au souverain, au chef. Donc c'est un phénomène comme ça qui devient cyclique. Le peuple, le chef, le peuple se donne un chef, le chef fait appel au peuple, et le peuple se donne un chef, et ça continue comme ça indéfiniment. Et il est évident qu'on ne peut pas en astrologie étudier un événement si on ne l'étudie pas dans une perspective cyclique, avec une dimension cyclique. C'est-à-dire avec un événement en sens inverse avant et après. Tout événement, astrologiquement parlant, est forcément précédé et suivi d'événements de sens contraire. Donc finalement, on est dans un système ternaire, triangulaire. Un événement A est encadré par un événement X et Y qui vont en sens inverse. C'est-à-dire que si un événement est de type yin, il sera encadré de deux événements yang, et si un événement est de type yang, il sera encadré de deux événements yin. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Et voyez-vous que l'astrologie que je pratique est très simple, très compréhensible, et qu'on peut communiquer avec des non-astrologues, et qu'on est donc très loin du jargon et de l'hermétisme dans lequel se complaisent la plupart des astrologues d'aujourd'hui.